C'est le frère Thierry Hubert, dominicain et producteur du Jour du Seigneur, qui prononce l'homélie. Tout commençait plutôt bien. On imaginait même un soleil de printemps réveiller les pierres du temple de Jérusalem. Jésus, avec ses disciples, en touristes émerveillés, un peu comme nous aux Journées du patrimoine, commentait joyeusement. Très impressionnantes, ces belles pierres et ces ex-voto sur les murs. Waouh! L'ambiance était donc badine. Et voilà que Jésus déclare « Ce que vous contemplez, des jours viendront, il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. » À défaut de casser le temple, Jésus casse l'ambiance. Et il nous fait basculer dans un registre nouveau. La guerre, les conflits, la famine, les tremblements de terre, des persécutions, des faux prophètes, des manipulateurs. J'ai juste aperçu cependant, pour vous permettre d'échapper à la déprime, quelques sourires, chers amis paroissiens, quand vous avez regardé votre curé et moi-même en entendant l'avant-dernière phrase « Pas un cheveu de votre tête ne sera perdu ». Sommes-nous légitimes ? Bref, la parole de Dieu ce matin est donc bien étrange. Où trouver l'espérance alors que nous sommes acculés trop souvent devant le mur angoissant de nos actualités? Il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. Et cette parole, chers amis, résonne étrangement et profondément dans cette Église, car il y a 107 ans, en 1918, votre Église, située sur la ligne de front, n'était que ruine. Et elle fut la première reconstruite sur ces terres désolées de la Première Guerre mondiale, où des civils, militaires ou des civils et militaires, jusqu'à des soldats indiens ou portugais, ont été les victimes d'un chaos civilisationnel. Alors, on imagine sans peine, au lendemain de la fin de cette boucherie, le courage et la détermination des bâtisseurs de cette église et l'opiniâtreté des habitants de Richebourg pour redonner un souffle et une âme au village. C'était il y a plus de 100 ans et nous pourrions, en d'autres temps et d'autres lieux, trouver des histoires semblables. Au risque de vous surprendre, les guerres, les conflits, les tremblements de terre ne sont donc pas des réalités de la fin, mais de tous les temps. C'est l'ordinaire tragique de l'histoire des peuples. Tout sera détruit. Et nous pouvons aussi nous-mêmes, aussi incroyable que cela puisse paraître, être fascinés par la destruction, n'entendre plus que ça, ne voir plus que ça, comme si l'anéantissement possédait une force d'attraction. Ne nous arrive-t-il pas d'être dans cette pulsion de mort, à espérer que tout s'écroule et que rien ne perdure? Chers amis, je vous invite donc à une révolution copernicienne, c'est-à-dire, vous le savez, de passer du modèle géocentrique, c'est notre petite Terre qui serait le centre, au modèle héliocentrique, c'est bien le Soleil. Et c'est le prophète Malachie, dans la première lecture, qui m'a inspiré cette idée quand il écrit « Le soleil de justice se lèvera ». Il s'agit donc pour nous de nous tourner vers le soleil. Mais quel soleil nous donnera la perspective renversante et heureuse de notre vie? Alors, au milieu des tribulations
qui sont le régime ordinaire de ce monde qui passe, ne nous laissons pas tétaniser par les sirènes de la peur. Choisissons plutôt de nous orienter vers celui donc qui est notre soleil de justice, c'est Jésus qui nous promet de nous ajuster en nous donnant un langage et une sagesse à laquelle personne ne pourra ni résister ni s'opposer. Choisir de nous orienter, appelons cela en langage chrétien la conversion, le fait de nous tourner, de nous retourner vers la vie et la lumière. Souvenons-nous qu'à notre baptême, nous avons entendu arracher aux ténèbres que le futur baptisé soit introduit dans le royaume de lumière. Le royaume de lumière, on le sait, c'est Jésus en sa personne qui le révèle et l'inaugure. Et parce qu'il est une lumière délicate, humble, respectueuse, notre soleil de justice, lui Jésus, ne fascine pas comme l'idole de la mort, mais il fait appel à ce qu'il y a de plus noble en nous, notre désir d'aimer qui est caché dans le sanctuaire de notre cœur. Ce sanctuaire-là, ce nouveau temple, a les promesses de la vie éternelle. Ni la mort, ni la vie, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen.